Bonjour à tous. Donc on est là dans la deuxième partie de la vidéo sur Sans jamais nous connaître et je vais essayer ici d'expliquer la fin du film et aussi certains éléments qui peuvent être sujets à discussion, on va dire. Donc déjà, Adam, il voit donc ses parents. Donc c'est pas logique puisque effectivement ils sont censés être morts. Alors, est-ce qu'il a créé cet univers ou est-ce qu'il a la capacité de converser avec les gens qui sont morts? Ça, on le sait pas vraiment et j'ai envie de dire, est-ce que ça change vraiment quelque chose au sens du film? Je crois pas. En tout cas, qu'il se l'imagine ou que ça se passe vraiment, ça change rien. Bon, donc du coup, moi je me suis même pas, et j'ai même pas essayé de savoir si c'était l'un ou l'autre. Les deux sont plausibles, donc. Ensuite, quand Adam et Harry arrivent à la fin du film, à la maison des parents, là du coup Adam il arrive plus à y rentrer. Ce qui paraît assez logique puisqu'on se dit que de toute façon tout se passe dans sa tête et que même si lui il a la capacité de créer cet univers, Harry peut-être qu'il n'y est pas invité donc là ça s'explique aussi comme ça. Donc ensuite donc Harry revient à l'immeuble, hein, et donc on a je crois une espèce d'ellipse donc on a Adam, je sais plus s'il se réveille chez lui ou pas, mais donc Adam va chez Harry à la fin du film et découvre Harry, donc qui est mort. Hein, il a pris de la drogue, on ne sait pas si c'est suicidé ou pas. De toute façon, on ne connaît pas vraiment son état mental dans le film. On sait que le film se préoccupe beaucoup plus de Adam et donc du coup, Harry il est quand même vraiment au second plan, mais c'est pas pour ça qu'il va bien. Donc est-ce que il s'est suicidé ou est-ce qu'il a pris de la drogue parce que il a pas supporté de voir Adam dans cet état parce que Adam était complètement fou devant la maison. Ça on le sait pas non plus. Est-ce qu'il était mal? Donc pas d'explication là-dessus. En tout cas, quand Adam découvre le cadavre de Harry, à ce moment-là, Harry réapparaît comme ses parents étaient revenus également. Donc Harry réapparaît comme s'il était vivant. On peut donc se dire que c'est Adam en fait qui recrée exactement la même chose que pour ses parents. Un univers et donc on peut se dire que c'est sa façon à lui d'affronter le deuil en fait. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il avait créé cette petite univers avec ses parents pour finalement dire ce qu'il avait à dire et vivre son deuil. Et ses parents, une fois qu'il avait fait son deuil, ses parents sont partis. Et là, du coup, quand Harry meurt, il recrée la même chose euh, pour ben, pour s'aider à lui parce qu'il en a besoin en fait. Et du coup, pour moi, c'est ça. Alors, euh, j'ai entendu plusieurs choses. Déjà, les étoiles à la fin, c'est vrai qu'ils se transforment en étoiles. Moi, j'ai pas compris que Adam était mort, mais il y a des gens qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit que Adam serait peut-être mort parce que tout le film il est malade, il a de la toux, il a de la fièvre et du coup ce serait une espèce de mort imminente et du coup il a revu certains souvenirs de sa vie et en fait lui il serait mort également. Bon, peut-être. Moi je l'ai pas compris comme ça mais pourquoi pas. Et j'ai également pu lire cette fois-ci qu'effectivement, ça m'est revenu, mais quand on voit le cadavre de Harry, on le voit avec la bouteille de whisky du début. Et exactement entamé à peu près à la même chose, c'est-à-dire il avait bu la moitié, je crois, et il en a aussi la moitié. Et c'est la même bouteille de whisky que lorsqu'il vient frapper à la porte de Adam pour la première fois. Donc, est-ce que Adam a imaginé tout ça pour se donner une explication et ce qui expliquerait aussi
le fait que le cadavre soit là depuis plusieurs jours, ça sent fort et ça expliquerait que voilà, il s'est inventé une histoire et c'est vrai que Harry, il explique que ses parents se fichaient de lui et ça expliquerait aussi le fait que le cadavre soit en putréfaction depuis plusieurs jours. Voilà, ce sont quelques idées. J'ai pas la solution de tout ça. Je crois pas qu'il y en ait une, mais j'espère que ça a pu vous aider à mieux comprendre le film. Merci à tous.